Inch'Allah. Euh, si vous voulez, Inch'Allah, ces détails que je vais vous dire, alors, il existe dans le cours, vous avez tous accès à ce cours de première année de fiqh as-salat. Et dans fiqh as-salat, il y a les slides et il y a l'explication. Il me semble, hein, Inch'Allah. Donc, il y a, voilà, j'ai pas pensé à ça, sinon j'aurais mis les slides devant moi pour vous expliquer, mais je vais essayer, Inch'Allah, de dire ce que je peux, mais Inch'Allah, vous allez faire le nécessaire pour réviser tout ça. C'est important. Ce n'est pas pour les examens, pour que notre salat soit sahiha, et lorsqu'on nous pose des questions, on répond de manière sahih. Donc, il y a trois causes, ثلاث أسباب لسجود السهو, si on fait la synthèse. Donc, la première cause, الزيادة. Deuxième cause, النقصان. Troisième cause, السهو. Le السهو, on a dit, pas السهو, astaghfirullah, الشك, le doute. Le premier cas, il est simple, le doute. Pour le cas, si on doute, on se base toujours. J'ai douté de nombre de rak'at, je me base sur la certitude, exactement comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc je doute par rapport au soujoud, parce que des fois, shaitan, est-ce que j'ai fait le soujoud ou pas? Est-ce que j'ai fait un ou la deux? Souvent, est-ce que j'ai fait un soujoud ou la deux? Il se peut qu'on a fait trois. Donc ça, voilà, ça rentre dans le choc, c'est la même règle. Le hadith nous dit avant, mais quand on regarde les règles, hein, donc ils se sont basés parce qu'il n'y a pas un seul hadith, parce que si un seul hadith qui détaille tout, il y aurait pas ils seront parmi المسائل المجموع اللي عليها إجماع. Il y aurait un consensus sur la question. Mais on a vu les versions, des fois, la même version, un qui dit avant, l'autre après. Donc, si dans le cas de chaque qui est facile, je prends le cas par exemple, de ceux qui disent da'iman avant, donc c'est le cas des Hanafiti, Hanbaliti, Shafi'ite. Donc, je ferai le sujoud avant et je fais le salam. Après, je vous donne même l'explication, Inch'Allah, pratique. Euh, si je suis une école comme Malikite, il va dire après. Les Malikites, ils disent après. Après sujoud as-saw, ainsi que après le salam. Après le tashahhud et le sujoud et le salam, je fais deux prosternations. Ça, c'est les Hanafites et les Malikites. Le shak, c'est facile. D'accord? Il suffit d'appliquer le hadith directement. Maintenant, az-ziyada ou nuqsan. Si je fais une ziyada à condition sahwan, on ne parle pas de exprès, on ne parle pas de quelque chose délibéré, on fait délibérément. Sinon, la salat est invalide. Même si je rajoute un geste comme ça délibérément, la salat est invalide. Donc là, j'ai rajouté quelque chose sahwan. Le rajout, c'est encore simple. Le rajout, simplement, selon, on va prendre toutes les écoles, Inch'Allah. Si je commence par l'école malikite, ils disent tout ce qui est plus, c'est après. Et tout ce qui est moins, c'est avant. Donc là, je rajoute. Donc la salade est complète, mais j'ai du plus. Ça veut dire que ma salade est correcte. Sauf que j'ai des plus par erreur. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. Et si, donc, une fois que j'ai fini, donc je fais mon tashahhud, j'ai fini ma salade, je fais mon tashahhud. Si, donc, il y a deux tendances, hein, la tendance avant et la tendance après. Donc, pour les Hanafites, automatiquement, c'est après le salam. Pour les Malikites, puisque je suis dans le rajout, c'est après le salam. Pour les Shafi'ites et les Hanbalites, à ce moment-là, au lieu de dire salam alaykum salam, je fais un sujoud. C'est qablé, toujours qablé. Allahu Akbar, sujoud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et le tashahhud, je ne suis pas certain de ce qu'ils disent les autres écoles, mais les Malikites, tu rajoutes un tashahhud jusqu'à Ashhadu an la ilaha illallah wa sunna Muhammadan abduhu wa rasuluh. C'est une sunna. Et après, tu dis assalamu alaikum, assalamu alaikum. D'accord, ça c'est le cas de rajout. Sinon, revenez, Inch'Allah, les cours de première année. Le cas maintenant d'omission, là, de manque. voilà نقص هنا نحتاج إلى بعض المعطيات الفقهية. On a besoin de donner de l'ordre du fiqh. Donc de distinguer le fard de la sunna. Donc les fara'id au nombre une dizaine, hein, donc une dizaine selon les écoles. Les malikites sont au nombre de 14.
Et donc, si j'oublie un fard, la Bouddha an atibi. Et sachez que pratiquement ils convergent tous à quelques détails près. Par exemple, le tashahhud, le julus, le dernier tashahhud, c'est un sunnah pour muakkada pour les malikites et c'est un fard pour les hanbalites. Il y a quelques détails comme ça. Mais tout le reste, pareil, la lecture de la récitation de la Fatiha, etc. La récitation de la Fatiha, il y a quelques nuances avec les Hanafites et même au sein des écoles. Mais globalement, au moment où je me rappelle que j'ai oublié, j'ai fait même peut-être un organigramme comme ça, comment suivre. Au moment où je me rappelle que j'ai oublié un fard, d'accord, ce fard-là, parmi les fara'id que je connais, comme le recours, si par exemple je suis dans l'unité en question, et donc dans cette unité, j'ai tout fait correctement et j'arrive à la prosternation avant le recours. Avant le sujoud, avant le recours, oui. Sujoud avant le recours. D'accord, vous me suivez? J'espère, Inch'Allah. Je suis toujours dans la même unité. Je vais la réparer. Uslihuha, on rja', je reviens et je me mets debout pour respecter l'ordre. Je fais le recours, je me lève de recours et je reviens vers le sujoud. Et à la fin, je fais le bilan. Donc, j'ai quelques gestes de plus. Je fais le sujoud après. D'accord? Ça, c'est selon l'école malikite. Si jamais ce recours-là, je l'ai oublié et je suis passé à la deuxième unité, c'est trop tard pour la première unité. Elle n'est pas complète, donc elle n'est pas valide. Donc ces détails, on ne les trouve pas dans les livres voilà, de Hadith al-Ahkam. On a besoin de passer à autre chose. Hadith al-Ahkam, c'est la matière première pour faire du fiqh. Donc, dans ce cas-là, je compte pas cette première unité parce qu'il s'appelle unité lorsqu'il y a tous les fara'id dans cette unité, le recours, le sujoud, les deux sujouds, etc. Il manque un sujoud. Qu'est-ce qu'il a comme statut ce sujoud-là? Ben, c'est un fard. Je suis passé à la deuxième rak'at, je ne l'ai pas fait, donc cette première rak'at est incomplète et je la compte pas. Et je compte la deuxième comme la première et ainsi de suite. D'accord, Inch'Allah? Ça, c'est ce qui est un peu fi halatin nuqsan, quand il manque, yani quand on oublie quelque chose. Fi halatin nuqsan, et je finis yani ma salat et à la fin, puisque je fais le bilan, j'ai des gestes de plus. La première rak'at, ce sont des gestes qui ne sont pas comptés, parce qu'ils ne sont pas valides, mais ce sont des gestes. Je fais un sujoud après. Donc, fi halat ziyada da'iman, c'est après. Deuxième cas, dans le troisième cas, le premier cas, on a dit shak, doute. Deuxième cas, nuqsan. Afwan, ziyada, c'est facile. Nuqsan, nuqsan. Et dans nuqsan, il y a premier cas, il y a nuqsan d'un fard, c'est ce que je viens d'expliquer. Ou bien nuqsan, nuqsan, c'est manque ou, euh, euh, ou diminution ou omission. D'accord? Nuqsan d'une sunna. Quand il s'agit d'une sunna mu'akkada, d'après les Malikites, je fais si ce n'est pas trop tard, je peux la réparer. Par exemple, j'ai oublié de faire, toujours la sourate. Au moment où j'allais m'incliner, hein, tadhakkart, j'ai pas arrivé à l'incliner, je reviens, je fais ma lecture parce que j'ai de la sourate. Si je suis arrivé à l'inclinaison, c'est trop tard et je fais ce jeu de sahou euh, qabli, hein, parce que je ne l'ai pas récité. Il manque qabli avant. J'espère qu'il n'y a pas confusion à partir de là. Voilà, donc les trois cas. Et dans le dernier cas, Noqsan, il y a deux cas. Est-ce que c'est fard ou c'est sunnah? Et pourquoi, pour moi, c'est plus facile, Allahu alam, hein, donc de suivre une école. D'abord, j'ai les mêmes repères. Et en même temps, les Malikites, ils ont un petit vers dans lequel ils rappellent les huit sunan qu'ils nécessitent le sujoud as-sahou. Hein. Donc, deux qui commencent par ta, deux autres qui commencent par sin, deux autres qui commencent par shin et deux autres qui commencent par jim. Et donc, ils font ils disent, Allahu alam, sinani, shinani, jimani, kadata'ani, sunanu at-tamani. Donc, les huit sunan. Sinani, c'est quoi sinani? Qui commence par sin. As-sir, was-soura. N'est-ce pas? Sir, c'est voix basse. Et soura, si j'oublie voix basse.
Je dois faire, et j'ai fait à la place de voix basse, je fais voix haute. Donc j'ai fait ziyada. Dans ce cas-là, je fais sujoud après. Sinani, les deux signes. Shinani, tashahhud al-awwal wa al-thani. Le premier tashahhud et le deuxième tashahhud. Et le deuxième tashahhud, pour les malikites, c'est sunna. Pour les autres, non, c'est fard. Ta'ani, takbir. Yani le takbir, il faut que ça soit deux, hein. Pas un seul takbir, ça passe. Donc takbir wa at-tasmi'. Il commence takbir, Allahu Akbar. At-tasmi' sami'a Allahu liman hamida, si je l'oublie. Sachant que sami'a Allahu liman hamida, le tasmi' c'est l'imam ou al-fad, celui qui dirige la prière tout seul, ou l'imam. Mais si on est ma'moum, on dit simplement Rabbana wa lakal hamd. On avance, d'accord? Jimani, hein? Al-jahru, al-jahr, c'est la voix haute. Wal-julusu, li at-tashahhud. Et le fait de s'asseoir pour le tashahhud. Tout ça, c'est expliqué, hein. On a les détails dans les slides, Inch'Allah. Je peux les mettre en complément ou bien vous pouvez aller directement dans la partie, yani la partie de, comment on l'appelle, la partie de fiqh de première année, fiqh as-salat. Voilà, grosso modo. Il reste un autre point. Yani, en principe, ces choses-là, on les avait en première année, il me semble. Il reste un autre point au rappel, Inch'Allah. Il reste un point si je suis derrière l'imam. Si je suis derrière l'imam, attention, l'imam, souvent, il va pratiquer yani, sujoud as-sahou, soit après, soit avant. Donc, souvent, même, que je vous ai dit, cet avis des Malikites, dans la pratique, beaucoup qui pratiquent ça. Même, j'ai trouvé chez certains Hanbalites qui pratiquent de la même manière. يعني يظهر لهم الدليل أنه أقوى فيعملون به. Donc, ils pensent que le dalil est plus cohérent et ils le pratiquent. Je suis derrière l'imam. J'arrive yani, en retard, surtout. Et d'ailleurs, Inch'Allah, s'il nous reste un peu de temps, on va attaquer yani, le retard. Donc, j'arrive, je trouve l'imam en train de prier. Yani, je rentre avec lui dans la salat. Et à la fin, donc il s'assoit, je le suis, hein. Donc, innama ja'ila al-imam liyu'tamma bihi. Je continue à le suivre. Je m'assois, je fais donc deux cas de figure. Soit il va faire le tashahhud avant, donc je suis obligé de le suivre. Parce qu'il ne m'a pas encore libéré. Je suis muqayyad, je suis, entre parenthèses, si j'ose dire, esclave. Je suis muqayyad, je n'ai pas yani, le droit de. Sauf si lui, يعني لا يطيع يعني كما قال عمر بن الخطاب أطيعوني ما أطعت الله ورسوله. يعني obéissez à moi tant que j'obéis à Allah et à son message. Et cette logique, on l'utilise même dans la salat. D'accord, donc il a fait sujoud avant, je le fais avec lui. Sinon, donc il me manque une rak'at, il fait le salam, il fait sujoud sahou après. Dans ce cas-là, je ne fais pas sujoud à sahou en même temps que lui. Et lui, il fait le sujoud sahou, il m'a libéré. Au moment où il a dit salam alaikum, il m'a libéré. Je me lève, et je continue ma salat, et je fais sujoud sahou à la fin. Parce que sujoud sahou, dans le premier cas, j'étais lié à l'imam. Et souvent, ce joue de l'intérieur, c'est-à-dire un manque, yani, pour les malikites, il n'a pas le même statut que celui d'après. Et quand il me libère, à ce moment-là, je reviens à la norme, à savoir, je fais ce jour de sahou à la fin de ma salade. Je le fais quand même. Même si moi, je n'ai pas fait de sahou. Ah, il reste un point. C'est bon, là, on a vu le cas de trois cas de figure, plus le cas avec l'imam. Maintenant, si je me trompe, c'est pas l'imam avec lui. Donc je me trompe pendant la salade. J'ai fait des erreurs pendant la salade. Peut-être lui, au moment, voilà, il était en prosternation. Moi, j'ai cru qu'il a dit Allah Akbar. Je me lève et je me mets debout. Je vois que tout le monde et je reviens, par exemple. Et toutes ces formes d'erreurs, non, alhamdoulilah, donc couverts par l'imam. Il y a le hadith, peut-être on n'a pas vu, il est couvert tout ça par l'imam. Il n'y a pas de problème. Par contre, attention, je suis derrière l'imam. Et j'ai fait une erreur يعني, d'un fard. Ne me dites pas la lecture parce que au moment où je suis derrière l'imam, la lecture de la Fatiha, même si je ne lis pas, lui qui prend en charge la lecture.
le sir, ça peut être selon les Hanafites, yani ça passe, en tout cas ça passe. Euh, mais par exemple, euh, l'imam, il a fait le recours, ou au sujoud, supposons pendant les prières intenses pendant Ramadan, il y en a, hein, les gens se fatiguent, hein. Supposons, on va imaginer quelque chose de réaliste. Supposons que l'imam, il a fait le sujoud, et une personne tellement fatiguée, peut-être, جاء شوية هكذا سهو. Il a نام على الصلاة autre chose. S'il dort, c'est autre chose. Donc, il a oublié, il est resté, il n'a pas entendu par la fatigue ou كذا. L'imam قال Allahu Akbar doucement. Et il a fait la position de l'assise, le julus. هو ما سمعوش. Il est resté dans le sujoud. Après, il est revenu dans le soujoud à nouveau et il est toujours dans le soujoud. Il se lève et commence le tashahhud, il se lève avec lui, c'est trop tard, il est en train de tashahhud, il fait le tashahhud. Dans ce cas-là, le ma'moum, il a oublié un fard. Ici, Wallahu alam, à vérifier aussi, il se lève, il rajoute une raka'a parce que cette unité n'est pas valide. Il se lève, après le salam, il se lève, il rajoute une raka'a parce qu'il lui manquait un sujoud qui est min al-fara'id. Pareil s'il a oublié un recours. Par contre, s'il a oublié la sourate ou il n'a pas fini la sourate, ou même s'il arrive où l'imam il est en recours, il n'a même pas récité ni la fatiha ou sirriya, ou dans le recours, et j'arrive pendant que l'imam fait le recours, Allahu Akbar, la première, faites attention à ça, Allahu Akbar, takbiratul ihram, Allahu Akbar, la deuxième, la takbiratul intiqal, je passe à la position de recours. Et donc, dans ce cas-là, même, j'ai pas récité la Fatiha, vous voyez, donc il est dans le recours, cette unité comptée, parce qu'il existe, il y a le hadith du prophète Sassam qui parle de ça. Voilà, donc, dites-moi, est-ce qu'il y a un cas de figure que j'ai oublié, qu'on peut rajouter. Est-ce que c'est assez clair pour vous ou pas? Oui, barakallahu fik, Cheikh. Allah يبارك فيك. Moi, j'avais une question, Oui. mais en fait, c'est quand on doute, alors évidemment, quand on doute, on se base sur ce qu'on est sûr qu'on a déjà fait, mais si D'accord. j'arrive à me rappeler, Ah, si euh, j'arrive, si si je... j'arrive à si j'ai doute, mais que j'arrive à me rappeler, par exemple, que en fait, j'étais, j'étais pas sûr d'avoir fait 4, mais que je me rappelle, après avoir douté, avoir fait 4. On t'entend de moins en moins. Approche un peu, barakallahu Est-ce fik. que vous m'entendez mieux ou Ah pas? là, c'est beaucoup mieux. Voilà. Ce Mhm. que je disais, en fait, c'est, j'ai un doute. J'ai Mhm. fait, j'ai un doute si j'ai fait 4, mais je suis sûr d'avoir fait 3. Et je me rappelle, en fait, que j'ai fait 4. Est-ce que je dois faire ce jeu de Saho ou je peux C'est-à-dire, compléter? je doute, je Je suis sûr doute, que je fais trois, et la ouais. quatrième, Et la et la quatrième. quatrième, en fait, je me rappelle que que j'ai quand même fait 4. D'accord, voilà. Donc ça, c'est une bonne question. Une bonne question. Je pense que, Allahu alam, il est moins cas. S'il faut encore répondre à toutes ces questions-là, Inch'Allah, on fera la suite la prochaine fois et on garde un quart d'heure question-réponse. Inch'Allah, d'accord. Et excellente question, hein. Tu sais, excellente question, ça va me rappeler quelque chose de très important, Inch'Allah. Barakallahu fik. Je répondrai, Inch'Allah. Je donne la parole à Hayat. Peut-être on va converger sur la même chose. Et alors, donnez-moi vos questions, Inch'Allah. Bismillah, tafaddali, Hayat. Non, ma question, c'était par rapport à l'exemple que vous avez donné tout à l'heure à l'imam qui fait 5 rak'at et que Mhm, les fidèles restaient derrière et restent en position assise en attendant de faire le tashahhud mhm, avec lui. mhm. Mais lui, il va certainement faire sujoud de sahou ziyadi. Mhm. Mais nous, dans ces cas-là, quand est-ce qu'on interrompt et qu'on ne le suit pas? Est-ce qu'on va faire jusqu'au bout tashahhud plus sujoud de sahou avec lui? Ou bien quand Mhm. est-ce qu'on arrête en On fait? le fait Parce en que nous, on même ne s'est temps. pas trompé. On le fait On en fait. même temps que lui. S'il le fait avant, s'il est Hanbalite, il va le faire avant. Et on le fait en même temps que lui. S'il le fait après, s'il est de notre école, il le fait après. Donc on le fait en même temps que lui. Parce que le cas que j'ai cité tout à l'heure, c'est que j'arrive en retard. Voilà, et j'ai des rak'at à rattraper. À ce Ah moment-là, non, je dois. c'était Hmm. pas quand on arrive en retard au stade, Oui, c'était oui, j'ai quand lui fait compris. une cinquième. Oui, exactement, j'ai compris. Alors, j'ai bien Ah compris ta d'accord. question, mais ma réponse qui n'était pas claire. Voilà, c'est-à-dire dans ce cas-là, je fais une salade normale du début jusqu'à la fin avec l'imam. Lui, il fait sahou.
la règle générale. Moi, j'ai pas fait de sahou. Lui, il fait sujoud sahou, je le fais avec lui. Je le suis. Ah, d'accord. On ne le suit pas dans la cinquième raka'a parce qu'on sait Voilà. qu'il a fait en plus, mais par Mhm. contre, on va le suivre dans Dans Sujud le Sehou. sujoud sahou, exactement. Exactement. D'accord. Ouais. Donc, on va réparer même si nous, on ne s'est pas Voilà. trompé. Non, parce que la cinquième raka'a n'est pas légiférée, sujoud sahou, il est légiféré. Et la règle, de manière générale, par rapport à sujoud sahou, donc on suit l'imam. Même, regarde, j'arrive en retard. Et il a fait sujoud sahou ba'di, après. Et moi, je me lève pour rajouter ma raka'a ou la deux raka'a ou la trois raka'a qui manquent. Je ferai quand même sujoud sahou. Alors que c'est pas moi qui s'est trompé, c'est l'imam. Et donc, par obéissance à l'imam, de quelque chose de légiféré. Je D'accord, le parce que fais. je m'étais dit, comme on ne l'avait pas suivi et obéi dans la Ah. cinquième Non, raka'a, est-ce qu'on le... voilà, que dans des cas, regarde, même on l'a suivi, par exemple, il s'est levé pour la troisième raka'a, il n'a pas fait le tashahhud, on l'a suivi quand même, Ah malgré oui, qu'il a oui, fait oui. la raka'a. Sauf les cas qui ne sont pas légiférés, parce que tout ce qu'on a cité sans légiférer, on a vu le hadith du prophète sallam. Par contre, le cas de cinquième raka'a, il n'est nulle part. Donc, il a rajouté par erreur, et donc on reste et on l'attend jusqu'à ce qu'il se lève. Allez-y, Inch'Allah. Voilà, après, donc, s'il y a d'autres questions rapides, comme ça, après la question de Jean-Luc, voilà, ça va nous, Inch'Allah, nous amener à quelque chose de très important. Voilà, c'est bon? Et est-ce qu'il y en a d'autres? Voilà. Je vais essayer d'interroger un peu, yani, ou faire un peu yani, avec vous les rappels. Donc, regardez. Euh, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a employé comme terme? إذا شك أحدكم أحدكم pas أحدكم إذا شك أحدكم si l'un d'entre vous doute, que veut dire ça? Quel est le repère pour revenir en arrière pour savoir? Parce que sachez, je vais vous dire une chose, il y a une règle, alhamdoulilah, connue, surtout dans les furu', non, on parle de furu', les détails yani, pratiques. C'est que nata'abbadullah, on se rapproche d'Allah, on adore Dieu, on obéit à Allah par des fois, ghalabatu dhann, même le dhann, d'accord? Par le conjoncturel, on voit le conjoncturel probant, voire que le conjoncturel. Que veut dire le conjoncturel? Que veut dire le chèque? Là, ça nous mène à quoi? À quelque chose que talib al-ilm la budda an ya'rifahu. Sur quoi je vais me baser pour répondre à la question voilà, de frère Jean-Luc? Je ne sais pas. Moi, je suis convaincu que vous avez vu tout ça dans les cours de fiqh. Oui, Hayat. On a dit qu'on se basait sur la certitude. D'accord. Mais ici, on se base sur la certitude. Mais moi, comme que si j'ai bien compris la question de frère, ça veut dire que la quatrième rak'at, je ne suis pas dans la certitude, mais je l'ai plutôt fait. Plutôt fait. J'ai une probabilité de 70%. Je fais quoi dans ce cas-là? Ibrahim, Il y a- tafadhal. Ah, voilà, fini, Inch'Allah, et après Ibrahim, il prend la parole. on a dit qu'il y avait un degré de choc, si je me souviens. Voilà. Comment on appelle ça? Euh, il Voilà. y a un choc où on est plus certain de D'accord. l'avoir fait et c'est ce qui prévaut. Mhm. Et, Donc, là, et il y a cette échelle, il faut le connaître par cœur, Inch'Allah. Mhm. C'est C'est important. l'échelle de perception. C'est les Voilà. perceptions. Ouais. Voilà. Et Ibrahim, Inch'Allah, on donne la parole à Ibrahim. Tfaddal. Tfaddal, Euh, Ibrahim. Moi, je me souvenais qu'en gros, il fallait reprendre la raka'a où on était sûr. Donc, si la quatrième, on n'est pas sûr, on Mhm. revient à 3 et Mhm. ensuite, on corrigera selon, par rapport, enfin, avec ce jeu de sahou. Mhm. Et Mais comme ça, voilà. ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit shak. Que veut dire le shak? Alors que dans notre religion, il est toléré dhann. Dhann est toléré. Donc on revient, là vous avez commencé à donner le début de la réponse, on revient à ce qu'on appelle yani darajatul idrak, les niveaux de perception. D'accord? Vous vous rappelez des niveaux de perception? Quand on a zéro connaissance, on l'appelle comment? On va mettre l'échelle, hein? L'échelle devant vous, hein, elle est fictive, fictive. Quand on a zéro connaissance, comment on appelle ça? El n'est-ce pas? C'est l'ignorance, oui. C'est L'ignorance, l'ignorance. zéro, le jahl. Yani, par exemple, tu me dis en quelle année le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la législation, en quelle année a été instaurée la zakat. J'ai aucune connaissance. Yani, ici, j'ai zéro connaissance. Je vais te dire Allahu alam. Donc ça,
Ça, on l'appelle al-jahl. Hein. Après, j'ai peut-être petite probabilité, 10%, peut-être à la fin de la période mécoise, comment on appelle ça, ce petit niveau de connaissance, comment on l'appelle. Et je suis dans l'erreur hein, par rapport à ça. On l'appelle al-wahm. Ah, ouais. Voilà, on a fait ça normalement. Al-wahm. D'ailleurs, vous allez le voir dans les adages juridiques. Al-yaqinu la yazulu bish-shak, et vous allez voir ça, Inch'Allah. J'ai oublié les CR3, vous allez voir ça. Al-yaqin, l'adage principal, qui est la certitude ne peut pas être dissipée par le doute, et on va définir que ce que les darajat ou l'idrak. Ça, c'est une échelle, yani c'est, si vous voulez, pour le faqih. Pour le faqih, croyez-moi, dans tous les domaines, et même dans le cas de talaq ou zawaj. Le faqih, il a toujours ça. C'est comme yani, un professionnel où il a des instruments qu'il va sortir. Il va sortir le mètre. Quand tu lui dis, voilà combien tu vas me faire ça, il va faire un devis, il va sortir le mètre, il va mesurer pour te dire, voilà, j'ai 20 mètres carrés, voilà, ça va te coûter ça. Pour le faqih, pareil. Darajatul idrak est indispensable dans sa tête. Donc, parce que pour chaque daraja, il y a une règle. Donc, quand il s'agit de le jahl, donc c'est zéro, il n'y a rien. Deuxièmement, al-wahm. Si quelqu'un, par exemple, moi j'ai dit, le zakat a été instauré à la fin de... Ça, c'est l'ouham. J'ai donné une réponse, mais c'est l'illusion. Et quand j'arrive à 50-50, ça, on l'appelle le doute. Yani, je suis partagé, je n'arrive pas à trancher. Je n'arrive pas à dire que, donc là, je ne sais pas, je suis au milieu. Soit 3, soit 4 rak'at. C'est ça le chak qui est indiqué dans le hadith. Wallahu a'lam. C'est ça le chak, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a employé il n'a pas dit man dhanna, il a dit man shakka. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas plus précis et éloquent que lui sallallahu alayhi wa sallam. Il dit shak. Ensuite, une fois que j'ai une probabilité, plus de 50%. Comment on appelle ça? C'est le cas que tu viens de me dire. Le, Dhann. C'est c'est le ça le dan. dhann. Et plus il s'approche de la certitude, on l'appelle ghalabatu dhann. Comment il s'appelle? Le conjoncturel probant. Et lorsque j'arrive à 100%, comme les trois rak'at, là, je suis dans le yaqin. Donc, vous voyez, al-jahl, la, la méconnaissance ou l'ignorance, le wahm. Donc, الجهل والوهم لا عبرة يعني لا عبرة aucune considération. Vous allez voir ça même dans les adages juridiques. Aucune considération. Le wahm on le considère pas, comme s'il n'y a rien. À partir de chaque, on commence à analyser. Le shak, dans ce cas-là, c'est à ce moment-là que je rajoute une rak'at. Par contre, si je suis dans le cas de ghalabat al-dhann ou al-dhann, comme tu as dit, j'ai fait trois, mais je pense que j'ai plutôt fait la quatrième. Dans ce cas-là, on n'est pas dans le shak. Dans ce cas-là, je continue ma salat normale. Il n'y a pas de sujoud. Ça, wallahu alam. Vous voyez ce que je viens de Oui, dire? barakallahu fik, chef. Barakallahu fik. Voilà. Donc, dans ces cas de figure, donc, voilà, donc on tient compte. Dans notre tête, on revient à cette notion de, parce que soit on est dans Ghalabat al-Dhann, soit on est dans le yaqin, soit on est dans Ghalabat al-Dhann, soit on est dans voilà, soit on est dans le cas de chaque. Si chaque, je attrape chaque, 50-50, je suis partagé, je ne sais pas, j'arrive pas. Des fois, c'est le brouillard, c'est ça le chaque dans ma tête. Soit un, soit deux, soit oui, soit non. Voilà, et je n'arrive pas à pencher. Mais si je pense plutôt sur oui, à ce moment-là, voilà, il y a un indice, voilà, il y a un indice, quelque chose qui me rappelle, mais je ne suis pas certain. À ce moment-là, je continue ma salat normalement. Et alhamdoulilah, hada min samahati, samaha, yani la facilité qu'on a dans notre religion, notre belle religion, walillah alhamd. Et en même temps, alhamdoulilah aussi, pour sortir certains qui sont des fois touchés par beaucoup de doutes, par beaucoup de chocs, et pour un oui ou un non, il faut refaire tout, refaire les ablutions, etc. Yani, ça, c'est une porte de sortie pour ne pas tomber dans, yani, yani, rentrer dans cette spirale de recommencer, recommencer, parce que Dieu sait qu'il y a beaucoup qui souffrent de ça, qu'Allah nous guide jamais. Voilà, donc malheureusement, il reste 4 minutes. Quand je dis malheureusement, il reste 4 minutes, j'ai pas pu, mais c'est intéressant aussi de voir la prochaine fois, Inch'Allah,
Voilà, donc de voir la partie quand on arrive en retard. Vous allez voir, il y a plusieurs manières de faire. Il y a trois tendances quand on arrive en retard. Le plus important pour vous, ce n'est pas ne pas savoir. Je suis sûr que vous suivez un avis parmi les trois, que vous faites votre salade correctement, et même vous connaissez peut-être les trois tendances. يعني nous, en tant que talabatul ilm, parce que des fois on est devant les gens, on va expliquer, on nous pose la question, on sait qu'on a fait des études là ou là ou là, on nous pose des questions. Et moi, vous savez, à la mosquée, que je regarde les gens, je leur dis comment tu fais quand tu arrives en retard. Ils m'expliquent quand je vois qu'ils suivent une tendance, voilà, soit la tendance malikite, soit la tendance chafiite d'un côté et les autres. Voilà, donc à partir de là, je lui dis, c'est bon, continue à faire ton rattrapage de cette manière-là. Après, on est obligé dans les cours, quand on fait des cours de fiqh à la mosquée, où il faut un minimum d'expliquer la complexité de manière acceptable, convenable. On ne va pas rentrer dans les détails des détails comme on fait dans nos cours. Mais on va leur dire qu'il existe, simplement pour leur apprendre qu'il existe une diversité des écoles et qu'il y a des tendances. Il y a des gens qui viennent d'un contexte chafiite, ils ont toujours fait comme ça, et d'autres tendances voilà, qui ont fait ça. Et d'ailleurs, ce qui m'a poussé à intégrer ça dans le cours, il n'est pas Allah alam, ma connaissance, il n'est pas dans Subul Salam. Mais il y a une question, voilà, quelqu'un qui ne connaissait, il y a un skin 1 qui connaît les trois tendances, mais puisqu'il était dans un contexte malikite, il a expliqué, il a mis une affiche dans laquelle il explique aux gens quand il a vu des gens qui ne connaissaient pas comment faire le rattrapage. Il y a des gens, moi j'ai vu plusieurs fois, hein. Il arrive en retard, il a fait deux rak'at avec nous, on سلموا حتى هو يسلم. Donc, faut petit à petit, hein, ça dépend. Si c'est la première fois qu'il fait la salade, il faut aller tout doucement et lui expliquer. Mais il y en a qui prient depuis longtemps qui ne savent pas comment faire. Et donc, il y a quelqu'un qui a mis affiche pour expliquer aux gens comment faire le rattrapage, tout simplement, comment faire ce jeu de ça. Mais il l'a fait sur le malikite. Quelqu'un d'autre qui passe derrière et prend tout ça, les déchire, les jette. C'est faux. C'est pas la sunna. Et voilà, ça, c'est plus grave de ne pas connaître. Ça, c'est tout à l'heure, vous vous rappelez, on a dit le jahlo. Le jahl, d'accord? Le jahl, mais il y a encore le jahl al-murakkab, le C'est négatif. l'ignorance C'est-à-dire, composée. voilà, composé, quand on pense qu'on sait alors qu'on ne sait pas. Et c'est pire qu'Allah nous guide, Inch'Allah. Est-ce que vous avez d'autres questions? Inch'Allah, on parlera de ça. Moi, j'insiste sur des choses. Je vous considère comme des imams, comme des professeurs, comment transmettre, Inch'Allah, bi'idnillah, parce que le CR, ce n'est pas n'importe quoi. Hayat, tafaddali. Je ne sais pas si Oustad, vous allez reparler de le Tahiyya ou l'Ibrahimiyya, le fait est de le Ah. reprononcer après le Sujud al-Sahw. Salat al-Ibrahimiyya, comment Oui, ah non, non, on ne le fait pas. On ne le fait voilà. pas. Voilà, on fait tashahhud jusqu'à ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Il n'y a pas salat al-Ibrahimiyya. Ni de doigt, hein, si je me souviens bien. Ni de dua, voilà. Mhm. Rien de tout ça. Mais Et ça veut dire qu'on on on refait bien, ça veut refait. dire deux fois euh, Mhm. Tahiyya, Si on fait le ba'di, si si on fait on le fait le badi. qablé, c'est qu'une seule fois. Mais une seule fois, on va le faire entièrement. D'accord. Je crois qu'il y D'accord? avait un avis qui disait qu'on le refaisait pas du tout. Allah alam. Il y a Mhm, des avis. Il n'y a ni le salam, ni le tashahhud. mhm. Ils sont simplement ni le salam, ni le tashahhud. C'est-à-dire, on fait sujoud et on s'assoit. Parce Oui. qu'ils ont pris le sens apparent du hadith que fasajada sajdatin, lui, il fait de sujoud. C'est correct. Les malikites, ils disent ça, يعني هادو فرائض, الفرائض, les obligations de sujoud sahou, mais sunan, c'est le takbir plus le tashahhud plus le salam. Wallahu a'lam. جزاك الله خيرا. ضمن الجزاء والإحسان والله أعلم.